Tu avais. Avec qui a. Allez, va. Salut à tous, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour une nouvelle vidéo, encore un nouveau profil de méchant. On est bientôt aux 500 abonnés, ça me fait énormément plaisir. Voilà, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, ça faisait plus de 2 mois que j'avais disparu, mais on est de retour. Aujourd'hui, on va parler de Kuroro Lucifer de Hunter x Hunter. Personnage que j'aime énormément. D'ailleurs, je sais pas si vous D'ailleurs, je sais pas si vous lisez les scans. En tout cas, je sais pas si vous lisez les scans, mais en tout cas, c'est incroyable. Donc, on se retrouve tout de suite après ça. Hunter x Hunter est un des mangas les plus aimés au monde et il regorge de nombreux personnages très mystérieux comme Kuroro Lucifer, créateur de la Brigade Fantôme. À ce jour, on en sait très peu sur lui, mais on sait qu'il vient de l'Étoile Filante, une ville dépotoir habitée uniquement par des parias et rejetée de la société. Il a créé la brigade avec 6 autres membres, puis a été rejoint par d'autres. La brigade est aussi appelée l'Araignée et elle comporte 13 autres membres, dont Kuroro lui-même. La première fois qu'on le voit, c'est lors d'une réunion secrète avec la brigade, où il leur explique qu'une vente aux enchères va avoir lieu et qu'ils doivent voler tous les lots et tuer tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin. L'événement enfin arrivé, Kuroro et 6 autres membres restent dans leur repère, tandis que les 7 autres se rendent à la vente aux enchères et tuent toute personne s'y trouvant, pour finalement tomber sur un coffre vide. Sur le chemin du retour, Uvogin appelle Kuroro par téléphone en lui disant qu'il soupçonne qu'il y a un traître parmi eux dans la brigade. Kuroro, qui a un énorme sang-froid, pense qu'il existe un informateur, mais que cette personne n'est pas parmi eux. Il demande alors à Uvo et aux autres de provoquer un chaos afin d'attirer ceux qui les ont devancés. Après n'en avoir fait qu'à sa tête, Uvo perdra la vie après avoir combattu contre Kurapika. Plus tard, Kuroro parviendra à localiser Néon Nostrad, fille d'un grand parrain de la pègre qui a un incroyable don, celui de prédire l'avenir sous forme de poèmes. Il lui demande alors de mettre son don en application afin de connaître son futur. Et à notre grand étonnement, Kuroro est rempli d'émotions et les larmes coulent sur son visage. Mais malgré tout, Kuroro utilise son pouvoir contre elle, celui d'emprisonner celui des autres dans un livre et de s'en servir à sa guise. Kuroro va ensuite se faire prendre à partie par 2 très célèbres assassins engagés par la mafia afin de le tuer. Il s'agit de Zeno et Silva Zoldyck, père et grand-père de Killua, un des personnages principaux du manga. Mais lors de leur affrontement, Kuroro ne combattra pas avec l'intention de les tuer, mais de leur voler leurs capacités. Ce qui va entraîner le combat à son désavantage au risque de se faire tuer. Alors qu'il est immobilisé par Zeno, Silva va tenter de lui donner le coup de grâce jusqu'à ce qu'il s'arrête à la dernière seconde car leurs employeurs furent tués. À la suite de cet affrontement, Zeno confiera à Kuroro que s'il avait combattu sérieusement, il aurait très certainement gagné. La brigade finit par se réunir afin de fêter leur victoire et par la même occasion, Kuroro utilise sa nouvelle faculté et prédit l'avenir de ses camarades. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes et annoncent la mort de 5 membres s'ils restent à Yorkshire City. Hisoka, également membre de la brigade, modifie la sienne afin de faire rester Kuroro et de pouvoir l'affronter. Je vous invite à voir d'ailleurs l'histoire d'Hisoka qui explique plus en détail cet événement. Plus tard, la brigade parvient à localiser Kurapika qui a tué un des leurs. Ils décident alors de se rendre à son hôtel afin de se venger de leurs camarades. Sur le chemin, ils remarquent qu'ils sont suivis par 2 enfants qui ne sont autres que Gon et Killua. Kuroro décide alors de capturer les 2 jeunes garçons. Alors que la brigade les a capturés, il les emmène dans le hall de l'hôtel de Kurapika afin de lui tendre une embuscade. Killua et Gon cherchent un stratagème afin de s'échapper, mais alors qu'une coupure de courant a lieu, ils tentent de se servir de cette occasion pour s'enfuir, mais échouent. Une fois que la lumière se rallume, au grand étonnement de tous, Kuroro n'est plus là. Le chef de la brigade fantôme s'est fait enlever par Kurapika. Bien que capturé par Kurapika, Kuroro domine par sa force de caractère. La brigade cherche alors à récupérer leur chef, mais Kurapika rentre en contact par téléphone avec eux afin de négocier un échange d'otages, malgré que l'occasion soit trop belle pour lui de venger son clan qui fut massacré par ces derniers. Un rendez-vous a lieu entre Kurapika qui détient Kuroro et Pakunoda qui livre Gon et Killua. Ils se rencontrent alors dans un aéroport afin de prendre un dirigeable ensemble et procéder à l'échange d'otages. Alors que tout semble se passer correctement, Hisoka surgit car il avait suivi Pakunoda afin d'être isolé de la brigade avec Kuroro et pouvoir l'affronter seul à seul. Mais à son grand désarroi, Kuroro lui explique qu'il ne pourra plus jamais se battre à présent car s'il utilise son haine, il mourra. En effet,
En raison que la brigade détenait les amis de Kurapika, il ne put le tuer par peur de représailles envers eux. Alors, grâce à sa faculté, il mit un serment autour du cœur de Kuroro. S'il utilise son naine, il meurt. Suite à cette révélation, Hisoka, très déçu, décide de partir et de le laisser en vie. Au cours de l'arc suivant, Kuroro disparaît totalement, mais Hisoka, déterminé par l'idée de pouvoir se battre contre ce dernier, décide d'intégrer le jeu vidéo Grid Island afin de trouver un exorciste effaceur de naines qui pourra annuler le serment de Kurapika sur le cœur du chef de la brigade. Plus tard, après ces événements, on retrouve enfin Hisoka et Kuroro face à face pour un énorme duel jusqu'à la mort dans la tour céleste. Après un combat juste incroyable, Kuroro mettra fin à la vie d'Hisoka. Enfin, c'est ce qu'il pensera, mais le magicien l'aura trompé et réussit à réactiver son cœur plus tard grâce à son naine. À la suite de son combat, il appelle des membres de son groupe et leur fait part de leur intention de voler un trésor de grande valeur au roi de Kakin et d'en profiter pour voyager sur le continent caché. Peu de temps après cette conversation téléphonique, Charnalk et Kurotopi seront assassinés par Hisoka. Plus tard, il réussit à embarquer sur le navire partant sur le continent caché et vu assis dans un coin du plus bas étage avec une mine affreuse et sinistre, probablement du fait qu'il soit au courant du meurtre de ses amis. On en apprend un peu plus sur l'enfance de Kuroro et de la brigade dans le chapitre 396. Les premiers membres fondateurs étaient à l'époque que des enfants et la brigade n'existait même pas. Kuroro, lui, de manière naturelle par son caractère, était un peu le leader de ce groupe de gentils enfants qui souhaitaient juste s'amuser pour mettre un peu de lumière dans leur triste vie d'orphelin dans la pire ville du monde où ne règnent que des crimes et des horreurs. Le groupe d'enfants était en quelque sorte élevé par un religieux qui arrivait à les rendre heureux, jusqu'au jour où un terrible drame va se produire. Une petite fille du nom de Salasa, qui faisait partie de leur groupe, va se faire enlever et subir les pires atrocités. N'ayant pas vu la suite sur l'enfance de la brigade et de Kuroro, je pense que Kuroro est un homme très tourmenté émotionnellement, malgré qu'on a l'habitude de le voir comme un homme très élégant, qui fait sans cesse preuve de calme et d'une grande gestion de ses émotions. Lorsqu'il n'était encore qu'un enfant, il était élevé par un religieux, et son but était de rendre heureux tous les enfants et apporter un peu de lumière dans leur sombre vie. Mais jusqu'au jour où Salasa a été enlevé. Kuroro a totalement changé et s'est laissé emporter par les ténèbres. Kuroro, le gentil garçon, qui a grandi près d'un homme de foi, est ensuite devenu Kuroro Lucifer. On pourrait penser qu'il a pactisé avec le démon et de renier ses principes religieux afin de devenir fort pour protéger son groupe car il n'a pas pu le faire. Il est actuellement un des personnages les plus forts du manga, mais sa véritable faiblesse est l'amour qu'il porte à sa seule famille, la Brigade Fantôme. Voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. On n'oublie pas de mettre un petit like pour le référencement, ça me donne énormément de force. On s'abonne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas les gars, comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, en mars c'est mon anniversaire. J'espère qu'on va atteindre les 1000 abonnés. Comme d'habitude, vous me dites de qui vous voulez que je parle. C'était un plaisir pour moi. C'était Guillaume. On se retrouve la semaine prochaine.